Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système de sécurité incendie. En fait, ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre le système de sécurité incendie pour permettre aux pompiers de mieux vous comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés et je serai encore plus large et plus détaillé dans le système. Ce qu'il faut savoir, le système de sécurité incendie a 5 catégories. On a la catégorie A, B, C, D et E. C'est par ordre de gravité. Ici, nous allons parler du système de sécurité incendie de catégorie A parce que c'est le plus complet. D'abord, il faut connaître le rôle. Le rôle, c'est que en fait, le système de sécurité incendie collecte les informations, traite les informations et fait la mise en sécurité du bâtiment. Le système de sécurité incendie a 2 sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est le système de détection incendie, qu'on appelle SDI, qui est composé d'un DL, que je vais vous montrer, qu'on appelle déclencheur manuel. Pourquoi déclencheur manuel? Parce que c'est quelqu'un qui va actionner dessus. Par exemple, s'il a vu un départ de feu, il va actionner, ou soit s'il a un malaise, il peut aussi actionner. Donc, en ce moment-là, nous allons avoir une information qui va venir ici, l'équipement de contrôle et de signalisation, ou le tableau de signalisation pour nous donner l'adresse. Il peut avoir aussi une détection grâce à une fumée avec le DAI, qui est le déclencheur automatique d'incendie. Lorsqu'il va avoir du feu qui va monter par convection. Et ça, on va voir plus tard parce que ça fait partie de la propagation du feu. Donc ici, je fais un rappel, le SDI est composé d'un DM, d'un déclencheur manuel, d'un DAI, d'un détecteur automatique d'incendie. Ces deux, lorsqu'ils sont sollicités, vont envoyer une information à l'équipement de contrôle et de signalisation ou le tableau de signalisation, l'adresse exacte. Par exemple, je vous ai fait un exemple ici, le ZDA001 salle alpha. Donc ça va forcément nous donner l'adresse pour aller faire une levée de doute. Maintenant, on va passer au deuxième sous-système. Le deuxième sous-système, on appelle système de mise en sécurité incendie, le SMSI, qui est composé du centralisateur de mise en sécurité incendie. En fait, ce centralisateur-là va traiter l'information qu'on a reçue du SDI. Et en plus de ça, on a aussi les DAS qu'on appelle dispositifs actionnés de sécurité qui va mettre le bâtiment ou le site en sécurité. Ce qu'il faut savoir, on va plutôt parler de la mise en sécurité incendie pour savoir comment il va traiter. C'est-à-dire que ici, dans les DAS, dispositifs actionnés de sécurité, il faut savoir qu'il y a 3 fonctions. On a la fonction le compartimentage. Ça veut dire quoi? On a une porte coup-feu qui est ouverte. On aura un clapet coup-feu qui est ouvert. Au niveau de la fonction du désenfumage, on aura le volet coup-feu fermé, on aura l'exutoire fermé, on aura l'ouvrant fermé, on aura aussi un coffret de relayage. En fait, ce coffret-là, c'est un peu un moteur qui va se mettre en marche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis off. On aura pour option dans d'autres sites, une fonction d'évacuation qui va permettre de déverrouiller les issues de secours. Donc, à la base, il est verrouillé. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le centralisateur de mise en sécurité incendie. Le centralisateur de mise en sécurité incendie est composé des unités. La première unité qui est importante, c'est l'unité de signalisation qui va nous donner la position des DAS. Tout à l'heure, je vous ai parlé ouvert fermé, qui va nous donner la position des DAS. Donc, pour connaître la position des DAS, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, l'unité de signalisation a 3 couleurs. Il y a le vert fixe, le rouge fixe et le jaune fixe. Mais 5 positions. Vert fixe, rouge clignotant, jaune fixe, jaune clignotant. Comment ça va se passer? Lorsque il y aura un départ de feu sur un site où, par exemple, le détecteur automatique d'incendie a reçu une information grâce à une fumée, en ce moment-là, il va demander au DAS de se mettre en sécurité. Donc, automatiquement, il va dire d'abord sa position d'attente. Elle est ouverte. Lorsqu'elle est ouverte, elle a une couleur vert fixe. Le clapet coup-feu, lorsque
elle est ouverte, elle a une couleur vert fixe. Le volet coupe-feu, lorsque il est fermé, il est vert fixe. Donc, lorsqu'on aura tout à l'heure, comme j'ai dit, un départ de feu, en ce moment-là, il va demander à la porte de se fermer, au clapet de se fermer, au volet de s'ouvrir. En ce moment-là, on aura au PC rouge fixe. C'est ce qu'on appelle les DAS sont en position de sécurité. Il peut s'avérer que l'une des DAS, par exemple, les DAS, comme je parle des portes et tout, peut ne pas finir sa course. En ce moment-là, on va avoir le rouge clignotant. Ça veut dire que la porte n'est pas bien fermée, le clapet n'est pas bien fermé. Par exemple, le volet n'est pas bien ouvert et tout. Donc, ça va nous donner un rouge clignotant. On dit un DAS n'est pas en position de sécurité. Là, on n'a parlé que du feu. On peut être au PC. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de feu. Et en ce moment-là, il y a une défaillance au niveau du système de sécurité incendie qui est le SSI. Il peut avoir un défaut qu'on va avoir sur l'écran qui va nous signaler par exemple un problème de batterie, un problème de court-circuit, un problème de batterie du centralisateur de mise en sécurité incendie. En ce moment-là, on aura un jaune fixe. C'est ce qu'on appelle dérangement. Maintenant, au niveau des DAS, en fait, la porte coupe-feu, elle est reliée à un aimant qui le maintient ouvert, un aimant qui est relié par rapport au câblage. Cet aimant-là peut être défectueux. Donc, ça fait que la porte ne reste pas dans sa position d'attente. En ce moment-là, on aura un jaune clignotant. C'est pour ça où le clapet aussi, pareil pour le clapet, pareil pour le volet. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on dit dans les tests, au moins un DAS a quitté sa position d'attente sans ordre. C'est pour ça qu'il clignote jaune clignotant. On a fini avec l'unité de signalisation. Nous avons une autre unité qui est unité de commande manuelle centralisée. Vous allez faire une ronde. Vous voulez vérifier vos DAS. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez l'actionner manuellement, c'est-à-dire en appuyant sur chaque bouton qui est près de la porte coupe-feu, clapet coupe-feu, volet coupe-feu, vous l'actionnez manuellement pour qu'il quitte sa position d'attente, pour qu'il puisse se fermer, pour être sûr que si jamais il y a un départ de feu, nos DAS fonctionnent. Il peut s'avérer aussi que lorsqu'il est rouge clignotant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous laisse réfléchir parce que vous savez, avec tout ce que j'ai dit, je vous laisse réfléchir. Lorsqu'il est rouge clignotant, je vous laisse quelques minutes, ça veut dire que un DAS n'est pas en position de sécurité. En ce moment-là, on va chercher le DAS qui n'est pas en position de sécurité et lorsqu'ils vont aller faire une levée de doute et effectivement il y a du feu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander au PC qu'effectivement il y a du feu. En ce moment, le chef d'équipe va actionner manuellement pour compartimenter, pour mettre le bâtiment en sécurité. Donc, il va compartimenter, il va désenfumer. Et si jamais ils ont le déverrouillage parce que le feu est non maîtrisable, on va déverrouiller les portes pour pouvoir évacuer le public et les mettre dans le point de rassemblement. Maintenant, vous envoyez un agent de sécurité pour faire une levée de doute. Il dit le feu est non maîtrisable. Et comme nous savons que dans les ERP, établissements recevant du public, il faut évacuer lorsque le feu est non maîtrisable le public. En ce moment-là, on va appuyer en 3 secondes sur l'alarme générale, c'est-à-dire sur le diffuseur sonore qui va retentir dans tout le bâtiment pour permettre au public et au personnel de pouvoir évacuer. Nous avons ici l'unité de gestion centralisée des issues de secours. Je l'ai mis ici en option. Là, c'est lorsque nous avons cette option-là et que notre issue de secours est verrouillée. Soit il se déverrouille automatiquement, soit on met une option où on va le déverrouiller. Donc, je pense que je vous ai donné plus d'informations sur le SSI de catégorie A. Je vous dis merci. Maintenant,
pouvez transmettre à d'autres personnes cette vidéo et on fera d'autres vidéos aussi pour mieux vous faire comprendre. Merci.